Regarde qui est là. Salut, salut. Ouais, salut. J'ai pété mon adaptateur sur la caméra GoPro. Mercredi, je vais continuer, je vais aller derrière Bilbao. Ouais, donc, je l'ai mal avec aujourd'hui, avec la prononciation là. J'ai des cuisses en feu, ça brûle, je te dis pas. Et je suis pas en bas encore. Il y a encore les 241 marches à faire. Voilà les amis, c'est la dernière vidéo sur mon périple le long des Pyrénées espagnoles. Voilà. J'ai vraiment bien aimé, j'ai pas tout fait. Il y a tellement de choses en fait à faire dans ce pays. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment magnifique. Là, tu vas voir en fait le monastère de Gatché-Lugatché. C'est sympa comme randonnée. Bon, j'en ai bavé aussi parce que je t'ai garé vachement loin. Et il faut que tu viennes, je sais pas, t'as 1 km ou 1,5 km juste pour arriver à l'entrée. Et t'es garé, enfin moi j'étais garé tout en haut, donc pente à 10%, 1,5 km, donc tout ça il faut remonter. En fait, partir de l'endroit où j'étais garé au camping-car, tu ne fais que descendre. Mais écoute, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et à ce sujet, je voudrais remercier particulièrement un abonné, Bernard. Il me semble même que c'est un des premiers abonnés que j'ai rencontré lorsque j'étais en Belgique. Il m'a donné en fait ce tuyau pour venir visiter Gatché-le-Gatché. C'est l'éclusier qui se trouve à l'abbaye d'Aulne. Donc j'avais discuté avec cette charmante personne. Il m'avait même donné de la marmelade ou une confiture que j'ai super bien appréciée. On a discuté ensemble et il m'a dit écoute, va voir ce truc là-bas, si t'es dans le coin, c'est vraiment génial, il faut absolument le faire. Ah ben écoute, je te dis salut à toi Bernard, merci pour tout. Et c'est vrai que c'était très sympa. Bon, écoute, je te souhaite un bon visionnage sur cette vidéo. Si tu l'aimes, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, de t'abonner si c'est pas encore fait. Et je te dis bon visionnage. Allez, à toutes. C'est le port de Ribadeo. On est dans les Asturies et les routes sont toujours aussi pourraves. Attention. C'est impressionnant ces viaducs là. Ah, regarde-moi ça. Le paysage est magnifique ici. Ces criques là sont exceptionnelles. Et ici dans le coin, tu as aussi les grottes de la Peña, à 20 km d'ici. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. En fait, c'est vachement industrialisé ici. Moi, je sais pas où on va, hein. Je suis Michel. Hein. Il a trouvé quelque chose, on va voir s'il y a de la place. Bon, c'est un peu étroit, ça descend bien. On est à Chivares. Oh, c'est joli ça. Regarde ça. Je sais pas si on va descendre tout au bout. C'est sympa, mais bon, ça descend bien. Hein. Ouais, donc tu vois, je t'ai montré le camping-car qui était devant moi, donc c'est Michel. Regarde, alors j'y tourne un peu vite. Regarde qui est là. Salut, salut. Ouais, salut, comment tu vas? Très bien. Et Ah bah nickel, tu vois. Bah lui, en fait, tu vois, moi je vais vers la France et lui, il part de l'autre côté. c'est ça. Voilà, donc on s'est croisés quelque part entre les deux et nickel. Ouais, on est à quel endroit on se trouve là? Ah, on est à Gijón. Riron, voilà. Ça s'écrit Gijon. Voilà. La prononciation espagnole. Ouais, c'est compliqué parfois. Bon, on va aller faire un petit tour sur la plage là-bas. Tu vois, on est bien quand même. Regarde, moi je suis garé ici, Michel est juste devant. C'est bon, c'est fermé. Ah, vaut mieux fermer. Et là, il y a un parking là derrière, tu vois, mais il est payant. Et quand Michel a voulu s'y garer, le gars lui écoute,
Faut pas venir là, mets-toi là derrière, c'est gratuit et c'est autorisé ici. Donc voilà. Je pense je vais peut-être caler un tout petit peu et on va passer la nuit ici, sauf si on se fait lourder par les keufs. Ouais, On verra. Je pense pas non plus. Ok, allez, on va se promener un peu. Et tu vois, la plage, elle est sans cigarette, sans fumée. Donc ça, c'est pas mal, quoi. On peut descendre là, hein. Alors, je vais juste voir à quoi ça ressemble. Bon, ça va, c'est écrit en anglais. Regarde, tu vois, t'as un genre de chiringuito, là, t'as un resto. Et tu vois, là derrière, t'as un tout grand resto, je sais pas ce qu'ils préparent. Ouais, bon, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas le droit de se garer ici. Donc, tu vois, c'est sympa, là. Je crois que la marée est en train de remonter. C'est joli, hein. Donc voilà, ce soir c'est apéro. On est là comme des grands. Coupe le saucifleur. Voilà. Une bonne petite bière. Là, je vais te la montrer. Comme j'ai dit, c'est une des meilleures bières au monde, à mon humble avis. Voilà. Donc on va se régaler ce soir. Ouais, je pense que ça va être sympa. Ouais, moi aussi. Bon ben voilà, la misère. Le bazar il marche plus. Ça, il faut que je remette la porte. Ça, c'est la misère aussi. Mais bon, voilà. Mais je peux filmer avec le téléphone. Donc voilà, Michel en face, on va prendre la route. Tu vas où, là? Aux cathédrales, je me rappelle plus le nom. La plage des cathédrales. La plage des cathédrales. Ouais, c'est sympa. C'est quoi, 1h30 de route d'ici? C'est ça, ouais. Ouais. 130 bornes. Ouais, ouais, tu vas te régaler, ça va être sympa. Ben ouais, mais c'est toi qui me l'as recommandé. C'est pour ça que c'est sympa. Bon, les amis, comme tu as pu le voir, ou je ne sais pas dans quelle vidéo tu le verras, j'ai pété mon adaptateur sur la caméra GoPro. Donc j'ai plus de son. Donc là je suis en train de filmer avec mon téléphone. Ça risque de bouger un peu plus, c'est moins stabilisé parce que je porte à bout de bras et ça fatigue vachement. Donc ça va pas le faire. Bon, je te montre quand même après un peu la route. Là je vais sur Torrelavega faire les services. Toi, je t'avais dit tout à l'heure que j'irais peut-être à Riba des Salas. Bon, voilà, je vais peut-être un peu plus loin. Mais tu vois, comme d'habitude, je ne sais toujours pas où je vais. Bon allez, on prend la route, on part. Ciao. Bon, à tous arts, je suis arrivé à Santander, ou juste à côté de Santander. Santander, c'est ce que tu viens de voir. Là, je suis à, je crois, Pequeña. Un peu la misère ici. Tu vois, je suis ici, sur la plage. Donc là-bas, c'est Santander. Et moi, j'étais garé là derrière. Là. Et c'est vraiment une grosse misère parce que quand je suis arrivé là-bas, je suis une route et elle s'appelait la Calle des Solvay. Les Solvay, c'est une usine que je connais de par chez nous où j'ai travaillé aussi. C'est un truc chimique. Une merde. Voilà. Et je me dis, tiens, c'est bizarre qu'ils appellent cette route la route Solvay, quoi.
Bah non, c'est pas bizarre. Parce que... Et elle a toute grosse usine Solvay, un truc chimique, un truc... je sais pas si c'est chimique ou... Enfin, je pense. Mais qui fait du... Ouais, je sais pas, de la pétrochimie, un truc. Je te disais, quelque part, quand je suis arrivé, je crois que c'était à Rijon, où je disais, ça sentait le charbon, c'était vachement bizarre. Ah bah là, c'est exactement pareil, la même chose. Là, c'est exactement la même chose. Et le pire, c'est que quand je suis arrivé là près de l'endroit où je voulais stationner et dormir, ben, quand je suis rentré dans le patelin, je me suis dit merde, ça me grattait le fond de la gorge, l'odeur, et ça me démangeait, mais en fait ça me grattait la gorge, c'est pas possible. Donc je suis allé me garer à un endroit que j'avais trouvé sur Park Night, et j'ai dit non, je peux pas, ça marche pas. Donc je suis venu ici. Alors là derrière, au départ, juste là derrière le truc, il y a un parking, mais il est en pente. En fait, il y a une rampe d'accès, un peu compliqué à accéder là-bas. Et donc je suis venu ici, sur le port. Tu vois, je suis garé là. Et là devant, tu as une navette ou un ferry qui te ramène, je sais pas où, là ou là-bas, ou quelque part. Enfin, en tout cas, elle te ramène à Santander et ça te coûte 6,50 € l'aller-retour. Voilà. Donc, si tu as envie de venir ici, flâner, enfin de l'autre côté en tout cas, c'est une grande ville. Apparemment, la nuit, c'est vachement joli quand c'est illuminé ici. Ça reste une grande ville. Bon. Donc ici, tu vois, tu sais lire. Donc c'est interdit de ramasser des coquillages. Donc pêche à pied, négatif. Je me suis mis là, je suis assez en pente, ou je suis beaucoup en pente. Je ne sais pas si je pouvais ou si je pourrais encore m'avancer un tout petit peu, mais bon, je suis dans le sac. Donc si on ne m'éjecte pas, ben je passe la nuit ici, on est mardi, Michel est parti, comme tu l'as vu. Demain, mercredi, je vais continuer, je vais aller derrière Bilbao. Ouais, donc, je l'ai mal avec aujourd'hui avec la prononciation là. Donc je vais aller à Bilbao, enfin en tout cas après Bilbao, c'est entre Bilbao et San Sébastien, en tout cas c'est plus proche de Bilbao, pour voir si je peux accéder là, à ce fameux monastère de Gatxelu-Gatxe. Voilà. Je te remettrai, je l'avais déjà dit, mais je ne sais pas si je l'ai fait, je ferai. Je t'écrirai le nom exact de ce truc. La misère, c'est le parking, c'est de se garer. De ce que j'ai regardé pour l'instant, tout est interdit au camping-car. Donc voilà, ok, on fait comment nous? Il faudrait que je me gare où? Parce qu'il y a une sacrée trotte déjà d'un des parkings pour arriver sur le départ du machin. Du monastère, parce que le monastère en fait il est dans l'eau, enfin il est dans l'eau, c'est une île et donc tu dois marcher, tu as pas mal de marches, je crois qu'il y a 237 marches que tu dois monter après pour accéder à ce monastère, donc c'est relativement éprouvant aussi, parce qu'il me semble qu'il fait plus de 2,5 km. Donc j'aimerais voir éventuellement si je peux me garer quelque part de pas trop loin, et sinon bah, je me mets un peu plus loin et je prends le bus. Et sinon, bah, je prends rien du tout et je les laisse et ils se débrouillent sans moi. Hein. Je veux dire, ils se sont débrouillés sans moi jusqu'à présent. Ça ne peut pas les gêner si demain je ne veux pas les voir. Voilà. Mais bon, demain on est mercredi, donc j'ai un tout petit peu le temps pour voir. Par contre, j'ai du montage à faire et je n'arrive pas. J'ai pas le temps. Je suis un homme très occupé. J'arrive pas, ça m'énerve, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je m'y mette, hein. De toute façon j'ai pas le choix. Mais ça devrait le faire, j'espère en tout cas. Bon allez, je vais me faire à manger et je vais voir qu'on me jette pas. Ce sera déjà une bonne chose. Bon les amis, je quitte cet emplacement et je vais me rendre à Gatxelu-Gatxe. Je vais essayer d'aller me garer quelque part parce que c'est une vraie misère là-bas. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble, comment c'est foutu là-bas, je ne sais pas du tout. J'ai regardé en fait depuis hier, hier soir, je regarde partout. C'est une misère. Ils veulent pas de nous, nulle part. C'est à 141. Prendre à droite sur Barrio Evaristo Lavigne.
Tu vois, là aussi, tu peux te garer, mais c'est une rampe qui descend et l'autoroute, et rien n'est droit ici. Tu vois. Juste à côté de l'emplacement où j'étais. Bon, là, c'est la route de Gatché-Gatché. Bon, je sais toujours pas si je vais le faire. Parce que d'une, je sais pas si je peux me garer quelque part. Parce que ça grimpe là-haut. Et j'ai pas envie non plus de faire de l'escalade. Je sais pas quoi. Par contre, c'est quand même assez éprouvant. Et je vais déjà voir. On est à Baquio ici. Une aire de camping-car, elle coûte 15 balles. Bon, sinon, pour se garer ici, c'est un peu la misère. Mais il y a la plage. En tout cas, c'est raide ici. Hein. Pour monter, je te dis, pente à 8%. On est à 160 mètres Dans d'altitude. 200 mètres, tournez à gauche. On va arriver. Je vais tout de suite savoir si c'est bon ou pas bon. Tiens, il y a des camping-cars là. Et tournez à gauche. Bon, je vais redescendre, il n'y a pas de place. Bon, tu vois, pour l'instant, je me suis garé ici, juste pour vérifier. Il y a un arrêt de bus là-devant. Il y a un bus qui part, qui partait en fait à 10h49. Là, il est 11h. Le prochain, il part à 12h49 qui monte. Donc en fait, il part d'ici de Baquio, il monte sur Gatché et il redescend sur Bermeo. Mais de Bermeo, il revient aussi ici. Donc tu peux faire en fait la navette. Le problème, c'est qu'ici, ces patins-là, ils te permettent pas de te garer. Moi, je suis garé là vite fait, mais je sais pas ce que c'est comme marquage. Le rose là, est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est gratuit, j'en sais rien. Plus haut sur la route, je suis allé voir, il y a un parking aussi, mais il y a 4-5 places. Tout en haut, là, Gatché, là où j'étais, le premier parking en bas, il est possible de s'y garer en camping-car, il est gratuit. Mais bon, tu te doutes bien que il est 11h, c'est blindé. Donc il faudrait être là-bas à 6h du mat. Ou alors il faut que tu montes un peu plus. Il y a un autre parking, bon, je présume, je n'ai pas été voir. Je présume aussi qu'il doit souvent être blindé. Mais il est plus loin. Bon ben voilà, écoute, je suis en haut, tout en haut. Là devant, t'as le bus qui arrive, t'as la pente qui vient jusqu'ici, qui fait 1,5 km. Elle est à 10%. Bon, bah éventuellement, hein. Peut-être la descente, je vois des gens qui descendent. Et tu vois le monastère, il est là. Il faut que tu descendes là-bas complètement, tu as les escaliers qui descendent. À partir du point de contrôle là-bas, tu as 1,3 km pour descendre en bas. A priori, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et ensuite, tu as 241 marches qui te ramènent au monastère là-bas. Est-ce que je vais mettre mes chaussures et... Alors non seulement c'est déjà balèze là-bas, le truc, quand tu pars du parking, parce que j'étais de nouveau là, il n'y a pas de place bien sûr. Et mais là maintenant il y a encore 1,5 km en plus, à 10%. Et voilà, je ne sais pas. Bon, au pire, je peux déjà essayer de descendre. Je vais mettre mes pompes quand même. Je vais déjà essayer de descendre, au moins en bas, au point de départ, et je verrai un peu comment ça se goupille. J'ai rien préparé. Il faut que je prépare de l'eau, en fait, un sandwich, un truc comme ça. Quelques collations, au cas où. Bon, allez, je vais mettre mes pompes et je vais déjà aller là-bas. On verra ce que ça donne. Bon, allez.
C'est parti, j'ai mis le sac à dos, la casquette est dedans, la boisson, le sandwich. Et je vais descendre dans le petit kilomètre à pied. Et ensuite, je vais aller voir le monastère. Enfin, peut-être. Je vais déjà aller voir là-bas. Tu vois, le monastère se trouve là en bas. Là-bas, et le chemin, il est là. Donc il va falloir descendre tout ça, remonter. Il y a même une arche là-bas. Et tu vois, tout est écrit en basque. Hein. Donc, en dessous, c'est l'espagnol, hein, Diputación Foral de Biscaya. Et en haut, c'est du basque. Voilà. Et comme d'hab, il va falloir remonter tout ça. Je suis même pas encore en bas. Là. Bon, tu vois, là-bas, c'est le point de... Enfin, quelque part là-bas, c'est le point de départ de la randonnée. Il y a déjà 1,5 km de marche dans les pattes. Ça va le faire. Donc tu vois, j'aurais pas besoin de te l'écrire dans la vidéo. Ah, c'est l'orthographe. Gatchelu Gatche. Et là en bas, t'as Bokia. Là, c'est un peu embêtant. Là. Si les voitures ne se garaient pas là, tu pourrais mettre 2 ou 3 camping-cars de plus. Parce que eux, ils ont là-bas, ils ont un parking. Et tu vois, c'est même indiqué que c'est interdit aux bus et aux camping-cars. Donc tu vois, apparemment ce serait 1 km à partir de là. Tu peux venir de là aussi, de Hermu, parce que là on est sur le... On va arriver sur le restaurant de Enerpi, ou Erepi, je crois que c'est Enerpi. Et tu vois, ici tu as l'autre parking. Mais celui-là il était interdit au camping-car. Par contre, si tu as un van, tu peux tout garer, tu vois. Et tu vois l'avantage quand tu peux te garer là, c'est que tu as déjà 30 mètres d'escalier de moins à faire. Toujours ça de prix, hein. 30 et 30, hein, donc 60 mètres. Et là devant, tu vois, tu as le point de contrôle. Cette semaine encore jusqu'à vendredi, c'est gratuit. Non, c'est gratuit tout le temps. Mais cette semaine jusqu'à vendredi, il n'y a pas de contrôle. Et à partir de samedi, aujourd'hui on est le 3. Bon, je sais pas, on est le 3, donc à partir de samedi, on est mercredi, le 6 ou le 7. À partir de là, il faut que tu t'inscrives. Parce qu'il n'y a qu'un nombre restreint de personnes qui sont acceptées ici. Voilà. Et midi 20. J'ai déjà mal aux jambes. Punaise, c'est raide. Je te dis pas, hein. Là je mets tout dans les cuisses là. Incroyable. Là pour remonter ça va être coton. Tiens, les bâtons, tu vois. Il va falloir vraiment que je m'en procure. Le Mirador. Oh putain, là c'est 20%, 25% de pente. Tu vois, à gauche, tu remontes, 250 mètres. À droite, tu vois au Mirador, 100 mètres. Et je ne vais pas descendre 100 mètres pour remonter 100 mètres. Bon, ici, tu descends. Bon, il reste 1 km 100. Alors, je ne sais pas si c'est pour descendre ou pour aller pile poil au monastère. Bon, c'est des marches. Elles sont un peu mieux foutues que sur les passerelles. Mais punaise, c'est raide, je te dis pas. En tout cas, la vue est magnifique. Le problème, c'est que tu vois, par la plage, là, tu peux pas y accéder. J'avais regardé si tu peux faire le tour par là-bas. Ça aurait été plus simple. J'aurais pas eu besoin de descendre ni de remonter. Mais non, il n'y a pas... Alors peut-être qu'à marée basse, ça passe un tout petit peu mieux, je sais pas. J'habite pas là, donc il faudrait que je squatte quelques semaines pour aller voir un peu comment ça se goupille là. Oh punaise, c'est raide, je te dis pas. Je vais bien en chier pour remonter après. J'ai les cuisses en feu, ça brûle, je te dis pas. Et je suis pas en bas encore. Et encore les 241 marches à faire. Ah. Qu'est-ce que je viens foutre ici encore? J'ai toujours pas compris la leçon des passerelles et il faut que je vienne. Incroyable. Et tu vois, le chemin il est en bas.
Bon, il reste 800 mètres encore à faire. J'ai l'impression que j'en ai fait 2 km et non, en finalité, tu vois, 300 mètres. Un truc de fou. Ça, je ne sais pas où ça mène. Peut-être en haut parking où je suis. Ouais, ici, 20 minutes. Et ça se passe là. Je pars ici en tout cas. Et comme ça, quand tu regardes, tu vois, il est à portée de main. Hein. Il est tout bas, là, tranquillou pour y arriver. Eh ben, tu peux t'accrocher. Hein. Il y a peut-être un taxi là-bas après pour remonter. Hein. Et ça descend toujours encore. Moi, je vais prendre le taxi après. Là, c'est le parking de San Juan de Gachurigoche. C'était les potards de la flotte, je ne sais pas. Il y a un peu d'arches ici, hein, c'est sympa. Hein. Ah, tu vois, le dernier taxi pour Mobrook, ou je ne sais pas où. Bon voilà, je suis pas tout à fait encore en bas. Il y a encore quelques mètres à descendre. Et ensuite on va attaquer. Tu vois derrière moi, en fait il y a l'impression qu'il y a autant à monter qu'à descendre. C'est un truc de fou. Tu vois, tu viens en bateau ici, tu l'amarres ici. Là tu as des escaliers. Tu auras économisé déjà toute la descente là. Sauf celle-là maintenant. Bon voilà, c'est le point le plus bas. Et maintenant, il ne reste plus qu'à monter. En tout cas, la mer ronge bien les rochers. Hein. Allez, on attaque. Je viens de croiser mes voisins de camping-car. Ils m'ont souhaité bon courage. Ça grimpe. Hein. En tout cas, c'est impressionnant. Un truc de fou. Hein. J'aimerais bien que le taxi revienne là-bas. Ce sera sympa, quoi. Tu vois, c'est comme aux passerelles. Je préfère ça que les marches. J'en bave quand même. Ah, on y est presque. Ça y est. Je suis tout en haut. Piou. Bon, je vais rester ici 2-3 jours pour me reposer. Et je vais remonter après. Mais tu vois, il faut monter là-haut. Hein. Là-haut est la maison. Voilà. Donc là, il n'y a qu'une mouette là. Voilà. Un goéland. Punaise, c'est beau quand même. Bon, je pense que c'est fermé ce truc-là. Hein. Dommage d'ailleurs. Bon, je vais me reposer, je bois un peu, je vais manger un petit truc. Et ben voilà. On va repartir. La Guardia civile là en bas, là, ou la Guardia maritime. Oh, elle est descendue elle. Je l'ai croisée tout à l'heure en haut, je l'ai pas vu descendre. Bon voilà, j'ai fait le tour. Comme dit, je vais manger un petit truc et je redescends. Ça vaut le coup. Hein. J'ai bu, j'ai mangé, reposé.
Ça fait en chier là-haut. On repart. Un dernier petit coup d'œil. Et heureusement qu'il fait pas trop chaud. Bon, j'ai mis à peu près 1 heure pour venir ici. J'ai pas vraiment fait gaffe. Je me suis reposé plusieurs fois là, dans la montée. La descente, ça va, bon, ça tape dans les cuisses, j'ai les cuisses qui brûlent. La montée, elle est quand même assez raide. Putain, faut, comme dit, 2-3 fois, je me suis arrêté pour ça. Il est 2h moins 20. Je vais remonter, je vais voir. De toute façon, je n'ai pas le choix, hein. Le camping-car il est en haut. Si je veux repartir, il faut que je remonte là-haut. Allez, c'est parti. Je te montre pas tout, hein. Je filmerai peut-être 2-3 trucs encore vite fait, mais t'as déjà tout vu. Hein. En tout cas, il y a du monde. Mire, María, la hermana de Víctor. Donc là, il y a 12 croix, plus 2 à côté. Je pense que c'est pour les 12 apôtres ou quelque chose comme ça. Voilà, du coup je suis de nouveau en bas. C'est maintenant que ça va être coton. Là je vais rigoler là. Tu vois, ça c'est le croisement. Alors tu peux monter ici, tu fais quelques lacets là-bas, et pour le... Ben, je sais pas, jusqu'à au restaurant en haut, il y a 2 km 2. 2 km 4 d'ailleurs, tiens. Par ici que à 900 mètres. Mais bon, c'est raide comme c'est pas possible. Donc voilà, moi j'ai quand même décidé de passer par ici. Sans finalité, ça me fait 1 km, ça fait 1 km 9 pour monter au camping-car. Et de l'autre côté, ça me fait 3 km 3. Donc je vais en baver un peu ici et je te dirai. Regarde. Bon, comme dit, il n'y a pas trop de soleil, mais je pense, heureusement quand même, parce que j'en aurais bavé beaucoup plus. Et j'aurais été obligé de mettre la casquette, tandis que là c'est bon. C'est pas fini encore, mais le plus gros est fait. Là tu as le Mirador, et là on va monter, et on est pratiquement arrivé au point de départ, pas au camping-car encore. Le camping-car, il me reste encore... je sais pas, peut-être 1 kilomètre au moins à faire. Bon, allez, on reprend. Un pied devant l'autre. Poco à poco. Ça devrait le faire. Pouah, c'est raide. Ah, punaise. Alléluia, on y est. Ah, en tout cas, c'est plus rapide, je présume, par ici que l'autre chemin que je t'ai montré. D'ailleurs, ce chemin-là, c'est là que les voitures passent. Mais là, c'est beaucoup plus raide. Plus rapide, mais c'est plus raide. Mais bon, ça va le faire. Salut. Bon, je viens de faire une pause. Trop longtemps. Je suis claqué. J'aurais pas dû m'arrêter. Allez, il me reste encore 1 kilomètre et je suis au camping-car. Tu vois, maintenant que j'ai fini, le soleil de retour. Pour les images, c'eût été mieux maintenant, mais pour la rando, il vaut mieux faire ça quand il n'y a pas trop de soleil. 1,5 km à 10%. Comme si tu n'avais déjà pas assez avec le bazar là en bas. Il faut que ils t'en mettent encore une là. En fait, il faudrait que tu arrives tôt le matin sur l'autre parking là-bas. Tu t'en fous comment t'es garé, que tu sois en vrac, en pente. De toute façon, tu dors pas là-bas. Mais là, ça te fait 3 km en moins. Hein. Paraît tellement proche. C'est fou, hein. Bon, en tout cas, le parking est juste là-dedans. Juste. C'est de là que je viens et que j'ai été. Incroyable. Voilà les amis, je suis arrivé. Il est 3h30. Je n'ai pas fait le point encore de combien de temps ça m'a pris. Je suis parti à 2h moins 20 de là-bas. Je me suis arrêté, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, là-bas à l'auberge.
Et je suis reparti. Donc je sais pas, faut que je regarde sur Outdoor ce que ça dit. T'as 10% aussi pour descendre. Donc j'ai quitté l'endroit et je vais voir Bermeo juste à côté, sinon je vais nettement plus loin. Magnifique. Tu vois, quand tu roules dans ces montagnes, passe sur ce virage-là, mais le virage à droite, il faut que tu évites de mettre tes roues là, dans la rigole à droite. Sinon, tu rentres là-dedans et c'est ciao. Tu vois, regarde là. Et quand tes routes sont étroites, tu tournes, tu prends un virage à droite, ben, si tu fais pas attention avec un long camping-car, ben, ta roue arrière elle pourrait en fait rentrer là-dedans. Tu coupes la corde du virage. Tu vois, ici, je prends pas assez large, ben, tes roues arrière. Si tu as un long camping-car, ben, il rentre là-dedans et c'est au revoir. Hein. C'est exceptionnel. Franchement, c'est magnifique. Voilà, tu vois. Tu croises celui-là 200 mètres plus haut, ben, tu transpires un peu. Hein. Ah ben, dis donc, il y a de la pente ici. Hein. Attention. Ça grimpe de fou, là. Hein. Ouais, un truc de malade. Hein. Punaise. Et tu vois, je termine en fait mon aventure espagnole. Et voilà, regarde le temps. En tout cas, c'est une sacrée autoroute, hein, ce truc-là. Alors, je me suis fait piéger, là. Alors, je sais pas ce que m'a fait Google Maps, mais je lui ai demandé l'itinéraire pour aller jusqu'à Irún, et il me fait aller sur la P8. Ouais, mais la P8, c'est un péage. Bon les amis, je suis, je sais pas où, à Bayonne, ou à côté, Jalday, Jalpais, je sais pas. Je suis venu récupérer un colis que j'ai commandé chez Amazon. Donc je t'explique vite fait. Mon module média, tu sais, que j'avais bricolé avec Michel lorsqu'on était en Espagne encore, là-bas près de Santander. Il était cassé quoi. Donc j'ai recommandé le même. Je viens de l'avoir à l'instant. Je viens de l'installer. Donc c'est maintenant avec celui-là que je filme de nouveau. En fait, ça me permet surtout de brancher le micro et de pouvoir décharger en fait la GoPro sans enlever tout le bazar et la carte mémoire. Voilà. Bon, donc j'ai passé la nuit où d'ailleurs. Je suis là-bas à Saint-Jean-de-Luz. C'est pas loin d'ici. Hein. En fait, tout simplement sur le parking du Leclerc. Moi, je suis abonné au Leclerc, quelque part. Je ne sais pas pourquoi, je vais toujours là-bas. En fait, il y a 6 emplacements ou 10 emplacements spécialement prévus pour ça. Donc voilà, ça c'est réglé. Là, je suis venu ici sur le parking du Carrefour, c'est un peu plus loin, une dizaine de kilomètres peut-être, récupérer ce module média pour la GoPro. J'ai fait une petite course au Carrefour et voilà. Le problème, c'est que j'ai regardé là effectivement toute la côte atlantique jusqu'en haut à Arcachon. C'est la misère. Hein. Tu peux te garer nulle part. En tout cas, tu ne peux pas dormir sur un parking ou que ce soit. Tu es obligé en fait d'aller dans un camping-car park ou un camping ou un truc comme ça. C'est vraiment une misère. Alors ici, ils ne veulent vraiment pas de nous. C'est honteux, c'est lamentable. Je comprends. D'ailleurs, en fait, tu sais, la Fédération française des camping-caristes fait souvent, ou de temps en temps, fait des actions contre les municipalités, des choses comme ça. Et en fait,
de ce que j'ai pu lire et entendre, ça se passe principalement ici sur la côte atlantique. Hein. Ici, là, Biarritz, Arcachon, enfin bon, tous les villages là qui sont, tu sais, quand tu montes sur Bordeaux, Arcachon, là, tout ça, tout le coin là-bas. Plus haut, je sais pas, sur Saintes, Rochefort et tout, comment ça se passe. Moi, je sais que j'avais passé 2-3 nuits à Noirmoutier, sur l'île, sur un parking aussi d'Intermarché. C'était un truc spécial pour camping-caristes. Bon, ça s'est bien passé. Et je crois qu'en dessous de Bordeaux, après jusqu'ici à la frontière espagnole, c'est la misère. Je suis toujours en train de regarder parce que j'essaie dans ma vision périphérique, je l'ai encore. Ça va. Mais je vois des choses qui bougent et donc il faut que je regarde, pas que quelqu'un vienne me piquer ma GoPro. Là. Bon, alors tu vois, pendant que je te parle, je réfléchis. Donc tu vois, en fait, nous les hommes, on arrive quand même à faire deux choses en même temps. Et je voulais en fait quelque part me rapprocher de l'Atlantique. Je me suis dit, je vais aller manger un peu enfin, ne serait-ce que goûter des huîtres ou des trucs comme ça. On est vendredi, ça va être la misère, c'est le week-end. Voilà, je sais pas. Mimizan, la Teste de Bûche, tu sais, au pied de la dune du Pilat, il me semble qu'il y a un parking encore où tu puisses éventuellement y dormir, s'il y a de la place, ça s'en prend une... Et donc, je crois que c'est râpé en fait. Là, je vais monter. J'ai regardé. Là, j'ai fait un itinéraire pour aller sur Bordeaux, à côté, hein, de Ceste là-bas ou de Léognan. Je sais pas. Je regarde là. Arrivée prévue à 16h30, donc voilà, 17h. 200 km, 3 heures de route. Et comme ça, ben, je taille du coin et tant pis pour la mer, tant pis pour tout ça, quoi. Voilà. J'irai dans le centre de la France. Allez hop, tu verras quand je serai arrivé, ou bien si je te montre quelques images en cours de route, tu verras vers où je me dirige. Allez, on y va. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère que les problèmes de son ne t'auront pas trop pénalisé ou ne m'auront pas trop pénalisé. Je suis quand même un peu dégoûté parce que j'ai perdu quelques séquences lorsque j'étais avec Michel, parce que mon système là ne fonctionnait plus. Et tu vois, je m'en suis rendu compte que là récemment lorsque j'ai fait le montage de cette vidéo, alors que ça fait 4 semaines que je les ai sur mon ordinateur. Voilà, ben ça c'est un peu le problème quand tu as du retard et que tu n'avances pas suffisamment vite. Voilà, ça c'est moi. Bon écoute, comme dit, c'est cette vidéo-là qui va clôturer en fait mon aventure des Pyrénées espagnoles. Là je remonte, dans la prochaine vidéo je remonterai chez moi. Et voilà, donc là je suis quand même quelques semaines après coup, donc je t'en parle. J'ai arrêté de filmer entre-temps parce que j'avais beaucoup trop d'avance ou beaucoup trop de retard, enfin d'avance en fait en termes de vidéos et de retard en termes de publication. Voilà. Donc là j'en ai profité pour me reposer et bah, tu verras ça dans la prochaine vidéo ou celle d'après. Il y a encore un tout petit peu de matière à venir. Bon, bah écoute, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, commenter. Et je te dis ciao, à la prochaine. Salut!